La princesse Zelda va enfin être l'héroïne de son propre jeu, chose qui a longtemps été attendue par beaucoup. Après, c'est vrai que sa première fois en tant que personnage principal a été dans Wand of Gamelon et Zelda's Adventure, mais ce ne sont pas des jeux officiels. Et bien qu'elle ait été jouable dans Hyrule Warrior, ce n'était pas son aventure à elle. Donc, c'est bien dans Echoes of Wisdom que la détentrice de la Triforce de la Sagesse va vivre sa propre aventure. Et il était temps, jusque-là, le seul perso de Zelda à avoir eu son propre jeu de la série, c'est cette erreur de la nature de Tingle. Et ça arrive plus souvent qu'on pourrait le croire qu'un personnage secondaire soit le héros de son propre jeu, voire de sa propre série. Et j'avais envie de parler de quelques personnages qui n'ont pas encore eu cette chance et que j'aimerais bien voir sur le devant de la scène un jour. Je précise que les 4 personnages choisis et concepts présentés ne sont que des idées, et je ne prétends aucunement que ça doit ou va arriver. Vous êtes libre de présenter vos propres idées, que ce soit pour compléter ce que je vais dire, ou proposer vos propres concepts pour un personnage de citer au choix. C'est le but de cette vidéo, et qui sait, je pourrais éventuellement développer ça dans un potentiel second épisode. Je vais essayer de spoiler le moins possible, mais à vos risques et périls quand même. Alors n'hésitez pas à éviter les personnages et séries dont vous ne voulez pas être spoilés. Sur ce, c'est parti! Silver the Hedgehog. L'univers de Sonic est riche en personnages uniques, pas tous centraux, mais tous ayant quelque chose à offrir, et certains ont déjà eu la chance d'avoir leur propre jeu. D'ailleurs Shadow, même si ce n'est pas un jeu à proprement parler, va avoir son propre scénario additionnel dans le remaster de Sonic Generation. Si un autre personnage mérite cet honneur, à mes yeux, c'est clairement Silver, le hérisson du futur apparu pour la première fois dans l'opus maudit Sonic 2006. Et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que ce fameux futur d'où il vient, on le connaît pas. Enfin si, on connaît le futur d'où il venait dans 2006, mais ce futur a été effacé, et le nouveau on l'a juste un peu vu dans Sonic Rivals. Donc un jeu sur Silver serait l'occasion de nous montrer clairement à quoi ressemble l'époque de laquelle il vient, et les aventures qu'il vit entre deux voyages dans le temps. Ensuite, Silver a un style de jeu qui lui est totalement propre, basé sur la psychokinésie, qui lui donne pas mal de capacités, ce qui a été assez peu exploité dans 2006, sans parler des innombrables bugs et manques de finition. Et totalement absent des autres jeux où Silver est apparu, car il fallait que le gameplay soit compatible à tous les autres personnages. Donc un jeu centré uniquement sur lui permettrait vraiment d'approfondir son gameplay et de se lâcher sur toutes les possibilités que lui offrent ses pouvoirs. Et pour finir, Silver est très peu apprécié à cause de Sonic 2006, où il est apparu pour la première fois, et par la suite a été presque complètement mis de côté, l'empêchant ainsi de remonter la pente. Silver mérite une deuxième chance, et un jeu sur lui montrerait une bonne fois pour toutes qu'il ne faut pas juger le personnage sur le jeu dans lequel il est apparu. Kairi. Kingdom Hearts a beau être ma licence préférée, il y a quand même quelque chose que j'ai à lui reprocher, notamment le traitement de Kairi. Si Sora est le personnage principal de la saga, il n'a pas été celui de certains opus. Je pense notamment à Roxas dans Kingdom Hearts 3000... et puis Kingdom Hearts 358 jouets et demi, Ventera et Aqua dans Birds by Sleep, et soyons honnêtes, Dream Drop Distance est davantage centré sur Riku que sur Sora. Et Kairi, au risque de vous surprendre, a déjà été l'héroïne d'un opus, mais c'est un cas très particulier. Il s'agit de Melodies of Memories, un jeu de rythme permettant de retraverser les différents mondes de la série à travers ses différentes musiques, et où on peut incarner 4 trios différents. Et même si on pouvait s'en douter avec la jaquette, c'est pourtant bien Kairi qu'on incarne, traversant les souvenirs de Sora pour le retrouver. Mais ça, on ne le découvre qu'à la toute fin du jeu pour la jouer à peine 3 minutes, sans gameplay lui étant propre, vu que c'est un jeu de rythme, pour que Sora prenne sa place pour affronter le boss final. Les développeurs n'assument même pas d'avoir fait de Kairi l'héroïne de cet opus, et franchement je trouve ça honteux. Surtout vu comment elle a été si peu respectée dans Kingdom Hearts 3, d'autant plus que le DLC Remind permet de l'incarner le temps d'un combat, et son style est plutôt cool. Et Kairi ayant décidé de s'entraîner auprès de Aqua, j'espère que les développeurs arrêteront de la mettre en retrait, et qu'ils assumeront son appartenance au groupe principal des héros en lui offrant l'aventure qu'elle mérite. Pourquoi pas partir à la recherche des autres princesses de cœur, vu que parmi les nouvelles on ne connaît que Réponse, Elsa et Anna. Pourquoi ne pas partir à la recherche des 4 autres, comme Vaiana par exemple? Garrus Vakarian. Comme beaucoup de joueurs ayant parcouru Mass Effect dans le rôle du commandant Shepard, j'ai rencontré beaucoup de personnages incroyables auxquels je me suis attaché. Et comme beaucoup, je suis un gros fan de Garrus Vakarian, le Turien de l'équipe. Il a tout, un design stylé, il est cool, drôle, il a des punchlines qui tapent, et c'est le gigabro de Shepard.
De ce fait, un des points qui m'a toujours frustré dans Mass Effect, je précise que je n'ai pas encore fait Andromeda, c'est l'impossibilité d'incarner les alliés alors qu'un système comme celui de Dragon Age serait très facile à mettre en place. Alors pouvoir incarner Garrus dans sa propre histoire, franchement j'adorerais. Par contre, un point qui fait un peu blocage, c'est que Mass Effect étant un jeu où les choix du joueur ont un impact sur les événements, le destin de Garrus comme de tous les alliés n'est pas fixe. On peut pour ainsi dire refuser de le recruter dans Mass Effect 1 et donc faire tout le jeu sans lui, et si on se prépare n'importe comment à la mission finale, il peut mourir à la fin du 2, le rendant ainsi indisponible dans le 3. Alors trouver un moment de l'histoire où cader son aventure serait très limité et son parcours au SSC serait pas très intéressant. En revanche, il y a un moment de son histoire qui reste inchangé, quels que soient nos choix, c'est son vécu durant la disparition de Shepard entre Mass Effect 1 et 2, où il se la joue justicier solitaire sur Omega, et là, on aurait de quoi faire. Pourquoi pas un genre de monde ouvert permettant d'explorer Omega sans restriction, effectuer des missions pour recruter des membres pour l'équipe de Garrus, comme évoqué dans sa quête de loyauté de Mass Effect 2, pouvoir exploiter pleinement ses capacités de sniper, de hacking, ou encore durant les phases de dialogue, pouvoir se la jouer menaçant, dragueur ou décontracté. Bref, pouvoir vivre le combat personnel de Garrus tout en l'incarnant selon les facettes de son personnage que l'on préfère. En plus, on a déjà un titre tout trouvé, Mass Effect Archangel. Franchement, j'adorerais un jeu comme ça. Et d'ailleurs, Liara et Tali pourraient aussi avoir le profil, vu que comme Garrus, leur parcours reste le même entre Mass Effect 1 et 2. J'aimerais bien Vrex aussi, mais que lui, il peut mourir dans Mass Effect 1, c'est plus compliqué. Bowser. Ceux qui me connaissent l'ont vu arriver gros comme une maison, voire comme la galaxie. Franchement, je comprends pas pourquoi Bowser n'a pas encore eu droit à sa propre aventure. Tous les personnages emblématiques de Mario y ont eu droit. J'ai dit emblématique. Peach a même eu droit à un nouveau jeu cette année, sur lequel je me suis beaucoup plus amusé que Super Mario Wonder. Et ne me sortez pas l'excuse comme quoi c'est un méchant et donc qu'il ne peut pas avoir son propre jeu. Il est à contre-exemple. Sans parler de l'argument principal que Miyamoto aime sortir seulement quand ça l'arrange, ces personnages sont des acteurs et ils peuvent s'adapter à n'importe quel rôle. Et pour un jeu avec Bowser, il faudrait un jeu qui respecte le fait qu'il soit un méchant sans pour autant lui donner le mauvais rôle. Et j'ai une idée pour ça. On a souvent eu des jeux qui nous ont laissé croire qu'on faisait le bien avant de tout à coup nous révéler que c'est nous le méchant depuis le début. Pourquoi ne pas prendre cette idée et la parodier en faisant de Bowser quelqu'un qui va aller conquérir le royaume de... je sais pas moi, Chocotopia, et va sans le faire exprès le sauver à la place. Imaginez, on aurait donc un jeu de style plateforme action, mettant en scène Bowser et sa puissance brute, avec une carte du monde classique montrant les différentes zones à conquérir. Il pourrait aussi utiliser son armée pour diverses actions de soutien ou en renfort, et chaque zone principale du jeu serait gardée par un boss détenant un objet à récupérer pour libérer le royaume du grand méchant. Imaginez un peu le délire. Bowser arrive pour conquérir Chocotopia, découvre sur place que quelqu'un l'a devancé, et du coup tente de le reconquérir. Juste derrière arrive Mario, qui a été appelé à l'aide par la princesse du royaume. À chaque boss vaincu, Bowser conquit le territoire et part sans prendre l'objet nécessaire pour sauver le royaume, et Mario arrive derrière pour le ramasser. Et à la toute fin, après avoir vaincu le boss final, Bowser est repoussé par la source de son pouvoir, et c'est Mario qui arrive avec tous les objets pour y mettre fin pour de bon. Et du coup, en voyant Bowser, croit naïvement qu'il était aussi là pour aider Chocotopia, le remercie pour son aide. Ce qui ferait de Bowser un pur héros malgré lui, lui permettant de conserver son rôle de méchant sans pour autant atteindre son but maléfique, ni être humilié malgré tous ses efforts, car même s'il n'a pas eu ce qu'il cherchait, il l'a quand même pris pour un sauveur et est remercié pour ça. Un pur héros malgré lui, je vous dis, et ça lui correspondrait trop bien. Voilà, c'était 4 personnages que j'aimerais avoir comme héros de leur propre jeu. Évidemment, il y a d'autres candidats potentiels, j'ai juste évoqué 4 exemples qui me font personnellement envie. Et vous, de quoi rêvez-vous? Un jeu sur Ganondorf racontant sa jeunesse et son ascension? Un beat'em all avec Chun-Li? N'hésitez pas à me faire part de vos idées et envies en commentaire, je pourrais peut-être les évoquer dans un épisode 2 s'il y en a un. Salut!